Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Goumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que jeudi, nous parlons du changement de mentalité et aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet qui porte le titre de La propriété commence par toi. C'est important de comprendre que la propriété commence par toi-même. Le but de cet enseignement est que nous comprenions que la propriété est une responsabilité personnelle. Avant de critiquer la société, avant de critiquer le pays, la ville où tu es, surtout en Afrique, Dieu nous demande d'abord d'entretenir notre propre espace. Donc il y a beaucoup de gens qui se lamentent, qui disent que ça ne va pas, la ville est sale et ceci ou cela, mais ça doit commencer par toi. Si 100 personnes pouvaient suivre cet enseignement dans une ville et mettre en pratique ces enseignements, ça changerait la ville et ça changerait le pays. La propriété est contagieuse. Il faut comprendre que la propriété est contagieuse, mais ça doit commencer par toi. Ça dit qu'avant de penser à la propriété d'une ville, avant de penser à la propriété du pays, sois sûr que tu gères la propriété de ton corps. Est-ce que ton corps est propre? Est-ce que ta voiture est propre? Est-ce que ta maison est propre? Avant de penser au pays, pense d'abord à ce qui est autour de toi. C'est ça la mentalité qui doit changer. Aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbe 24, verset 30 à 31. Verset 30 dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Verset 31, « Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. » Alors ici, il faut qu'on comprenne qu'on parle d'un paresseux. Ça veut dire que la saleté et la paresse sont liées. Ça veut dire que tu ne peux pas séparer la saleté de la paresse, parce que la saleté vient à cause de la paresse. Ici, on parle d'un homme paresseux. Sa maison était couverte de ronces et d'épines, mais les épines ne croissent pas en un seul jour. Ça vient lentement. Ça veut dire qu'il ne s'occupait pas de sa maison, il ne s'occupait pas de son champ. Ça veut dire que si toi tu ne t'occupes pas de ta maison, de ton corps, ça veut dire qu'il y aura des conséquences. C'est comme ça. Tout le monde le sait. La négligence détruit tout ce que Dieu nous donne. C'est ça la leçon. Voilà pourquoi la mentalité doit changer. Il est question de bon sens. Ta chambre ne se nettoiera pas toute seule. C'est toi qui vas nettoyer ta chambre si tu n'as pas quelqu'un que tu paies pour faire ça. Ton bureau, ta cuisine, ton jardin doivent être entretenus. Si tu n'as pas quelqu'un qui va les entretenir, c'est toi qui dois entretenir ton bureau, c'est toi qui dois entretenir ta cuisine, c'est toi qui dois entretenir ton jardin. Tout dépend de toi. Mais ici, il faut qu'on comprenne que tout commence par ton propre espace. Il y a d'abord ton corps, il y a ta maison, il y a ton bureau, il y a ta voiture. C'est là où on va tester vraiment ta propriété. La propriété ne commence pas par les choses extérieures. Ça commence par les choses cachées, les choses que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, on peut voir des personnes qui sont bien habillées et tu les envies même, tu veux même prendre une photo, mais tu ne connais pas la vraie version qui est cachée. Ça dit que tu vois la personne qui est bien habillée, surtout les femmes sont bien habillées, parfumées, tout est beau, tu prends des photos, tu mets sur le statut, mais tu ignores ce qui est caché. Ça dit que son corps, peut-être elle est bien habillée, parfumée, alors qu'elle ne se lave même pas. Il y a des personnes qui sont très bien habillées extérieurement, mais si tu vas dans leur chambre, non seulement le lit n'est pas fait, mais la chambre aussi est sale. Donc la propriété n'est pas ce qu'on voit extérieurement, mais la propriété commence à l'intérieur, dans le lieu caché. C'est ça. Tu sauras que tu es propre quand tu t'occupes de ton corps, quand tu t'occupes de ta chambre que personne ne voit, quand tu t'occupes des parties cachées au public. Parce qu'on a toujours tendance à être propre par rapport à ce que les gens vont voir. Mais la propriété commence dans le secret. Et nous verrons dans cet enseignement que si tu prends soin de ton corps, tu prends soin du temple de Dieu, de la maison de Dieu. Donc tu peux te demander pourquoi est-ce qu'on parle de ces choses dans la parole de Dieu, mais c'est lié. Le corps que tu as appartient à Dieu. La maison que tu as, même si c'est ta maison, ça appartient à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la terre, tout ce qu'elle renferme, appartient à l'Éternel. Donc on va voir que si tu changes de mentalité, tu ne vas pas t'occuper de ce que les gens verront, mais tu seras propre de toi-même. Et la propriété commence dans la tête, dans le cœur. C'est toi-même qui comprends que tu dois prendre soin de ton corps, prendre soin de tout ce que tu possèdes, la maison, le bureau, la voiture, avant de penser à la propriété du pays. C'est ça qui est très important, c'est le changement de mentalité qui est très nécessaire pour le moment. Parce que cet homme dont on nous parle dans Proverbe 24, verset 31, c'était un paresseux. Les ronces et les épines sont venues à cause de la paresse. C'est la paresse qui a fait qu'il soit comme ça. En d'autres mots, il faut éviter la paresse si tu veux vraiment être propre. Si je suis le veux, on va continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous continuons maintenant avec l'enseignement. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. C'est la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous avons commencé le livre de Job lundi et je vais continuer aujourd'hui. Nous sommes encore au premier chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que tu as lu le premier chapitre. On a vu que l'Éternel était en train de vanter l'intégrité de Job, comment il était intègre, comment il craignait Dieu, comment il était dans la sanctification. Mais le diable, Satan, s'est moqué de Dieu. Il a dit, c'est tout à fait normal. Tu l'as béni, tu lui as donné beaucoup de choses. Il a de l'argent, il est riche, il a les enfants, il a tout ça. Il a dit, touche seulement à ses biens et tu verras, il va te maudire en face. Dieu voulait prouver que Job était fidèle, pas à cause de l'argent, mais parce qu'il craignait Dieu. Et ici, on parle des troupeaux, mais si c'était aujourd'hui, si c'était en 2026, Dieu ne parlait pas des troupeaux, ne parlait pas des champs, il parlerait des comptes bancaires, il parlerait des voitures, il parlerait des maisons. Il donnerait l'autorisation à Satan de détruire ses comptes, de prendre tout son argent, de prendre ses voitures, de prendre tout ce qu'il avait pour le tester. Mais Job a été fidèle. Souvenez-vous que je vous ai dit que dans 1 Jean 5, 19, on nous montre que Satan a le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans 1 Jean 5, verset 19. Alors, si le diable a le pouvoir sur ta richesse, ta maison, tes enfants, tes voitures, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ça maintenant? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas prendre ça, mais c'est parce qu'il n'a pas l'autorisation. Je vous ai dit que c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation de toucher au bien de Job. Et s'il ne touche pas tes biens maintenant, c'est uniquement parce qu'il y a des anges qui le bloquent, qui te protègent. Et souvenez-vous que je vous ai dit que ce n'est pas seulement Dieu qui donne l'autorisation de prendre tes biens. Toi aussi, tu peux ouvrir la porte à Satan. Il y a des actes que tu peux faire qui ouvrent la porte à Satan. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu tous les jours, même pour les petites choses. Tu démarres ta voiture, tu vas en ville, tu vas au travail, tu roules à 100 km à l'heure, tu arrives à la maison sans accident et tu trouves que c'est normal. Tu prends un avion, tu voyages à des milliers de kilomètres dans un avion qui est rempli de kérosène, tu arrives en bon état, en bonne santé et tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal. Le diable, l'ennemi, son but c'est de tuer, c'est d'égorger, c'est de détruire. Et s'il ne te détruit pas, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi il faut rendre grâce tous les jours. Il faut remercier Dieu tous les jours, même pour les petites choses. Il ne faut jamais trouver ça normal. C'est pas normal que tu aies encore ce que tu as. C'est pas normal que tu voyages, que tu voles dans l'avion pendant des heures et des heures dans l'air et que tu arrives en bon état. C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui est sur toi et il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alors, je vous ai dit que Job avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Mais ce qui s'est passé, quand Dieu a donné l'autorisation à Satan, Satan a touché sa famille. Il a tué tous ses enfants. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui ont perdu un enfant. Tu sais combien tu as souffert d'avoir perdu un enfant. Imagine-toi, tu perds 10 enfants. Tous les 10 sont morts par l'autorisation de Dieu. Ce n'est pas le diable qui l'a décidé, c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation. Et le diable a tué tous ses enfants. Si vous lisez à partir du verset 14, vous verrez tous les malheurs de Job. Le verset 14, on nous parle de ces bœufs qu'il labourait et les ânes qui passaient à côté d'eux. Et ils sont tous morts. Verset 16, on nous dit que le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et les brebis et les serviteurs sont tous morts. Tout ça, c'est le diable qui l'a fait parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Au verset 18, on nous dit que les fils et les filles de Job qui mangeaient, qui buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, qui étaient dans la joie. Au verset 19, on dit, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens, c'est-à-dire les enfants de Job, et ils sont tous morts. Essayez d'imaginer, tu as 10 enfants que tu aimes, les garçons et les filles, tous 10 sont morts. Ici, je dois préciser une chose. Il y a ceux qui voient un serviteur de Dieu rencontrer des difficultés, des souffrances, et il dit qu'il a péché. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui traverse des moments difficiles, sa famille, ses finances, les choses ne marchent pas, ça ne veut pas dire qu'il a péché. Un serviteur de Dieu qui est intègre peut traverser des moments difficiles. Dieu peut permettre cela comme il l'a permis pour Job. Donc, il ne faut jamais juger quelqu'un parce qu'il souffre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils voient quelqu'un qui a des difficultés, qui souffre, qui perd ses chairs, qui souffre matériellement, qui perd des membres très chers, ils disent que c'est Dieu qui le frappe, mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut avoir des moments difficiles, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il traverse des moments de fortification de la foi. Dieu peut permettre des épreuves pour fortifier ta foi. C'est ce que nous allons voir dans cet enseignement, que Dieu peut permettre des
moments difficiles pour ton bien. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.